ici de la bonne gouvernance qu'il y a dans les pays occidentaux. C'est en ça que vous êtes malhonnête. Je vous dis, je vous le dis, je vous dis, c'est en ça que vous êtes malhonnête. Vous vivez en France, vous vivez en Allemagne, vous vivez en Italie, vous vivez en Belgique, vous vivez en Suisse, vous vivez au Canada, vous bénéficiez du système. Le système est bien fait. On prélève les taxes aux citoyens, on réutilise ça pour le bien commun, on veille à la sécurité sociale de tout le monde, on accompagne tout le monde, on fait tout, la santé du camp. Vous êtes content, vous bénéficiez de ça, vous vous bousculez, vous prenez les passeports de ces pays-là. Vous n'avez pas honte. Comme vous aimez être écam, pourquoi vous avez les doubles passeports? Hein? Comme vous aimez tellement être écam là, comme vous aimez tellement ce que votre papa écam fait, pourquoi vous discutez dehors pour avoir les doubles nationalités? Parce que les gens qui ont le plus la double nationalité, ce sont les écams. C'est même le premier projet. Quand un gars écam arrive en Europe, il ne regarde même pas d'abord comment on cherche l'argent. Il ne cherche pas à se former. Il ne cherche à rien faire. La seule chose qu'il cherche d'abord, c'est le Bordeaux. Si je manque, mettez en bas que je manque. Mettez en bas. Les gars ne cherchent rien. Mais si vous êtes tellement fiers de votre histoire de Carla, si vous êtes tellement fiers de votre papa, pourquoi vous courez partout dehors? Pourquoi vous courez partout dehors? Pour chercher les doubles nationalités, je ne parle pas d'un individu, je parle de tout en général. Tous ceux que je connais là ont presque double nationalité. Je dis tous, à l'exception, deux ou trois à l'exception. Donc je ne parle pas d'un individu. Je dis presque tous ceux qui bavardent là, tous ces prétendus leaders d'opinion et quand sont double nationalité. Je les ai côtoyés en Italie. Je les ai côtoyés ici en Italie. Ils ont tous des doubles nationalités. Hein? Ils sont italiens, ils sont français. Ils sont belges, mais ils nous embêtent plus les autres. Moi, je suis camerounais, je vais rester camerounais. Seulement camerounais. Alors, il ne va pas dans mes dépenses. Hein? Je pouvais être italien depuis 2019, j'ai refusé. Moi, je vais rester camerounais. Je suis contre toute nationalité. Bon, si vous aimez beaucoup Ekam, si vous êtes trop content de la gestion de votre papa Ekam, pourquoi vous fuyez votre paradis des Ekam pour venir vous réfugier en Occident et demander et supplier, supplier et demander la nationalité des autres pays. Pourquoi? Non, il faut être honnête, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On ne peut pas être en train de pleurer que ça ne va pas, mais au même moment, en train d'encenser, de supporter celui qui est responsable de nos malheurs. Non, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein? J'ai jamais vu ça. Il faut choisir. Si ça ne va pas, vous dites que ça ne va pas et vous indexez tous les responsables. Je répète ici à haute et intelligible voix, les Bamileke sont une conséquence du système. Ils ne sont pas responsables du système. On a un système corrompu qui cherche à équilibrer et à se maintenir au pouvoir et qui est prêt à négocier avec les peuples indépendants. Les Ngrafi sont indépendants, applaudissez pour eux. Ils ont compris le jeu depuis, ils se sont dissociés de ça, ils font un pied dedans, un pied dehors. Ils copinent avec le système pour prendre les avantages, mais ils se préservent, ils se protègent. Ils se protègent de ce mauvais système. Ils protègent ce qui leur est plus cher. Ils protègent, ils préservent les patrimoines fonciers, artistico-culturels et même humains. Hein? Les gens du Septentrion en font pareil. Les gens du Septentrion en font pareil. Mais nous, dans le Grand Sud, on devrait avoir honte. On est la honte du Cameroun. Oui, je dis ça ici. Si ça ne vous plaît pas, si faites ce que vous voulez. Le Grand Sud est la honte du Cameroun. Si le Grand Sud s'était comporté un temps soit peu, comme les gens du Septentrion ou comme les Ngrafi, c'est que le Cameroun est un petit Dubaï. Retenez ça. Retenez ça, définitivement.
Je dis, si nous, dans le Grand Sud, là, centre, sud, est et littoral, on avait eu les couilles, on avait eu les couilles de se rebeller, de se préserver, se protéger, de se mettre à l'abri de ce système. Le système, bien évidemment, est dirigé par le père que vous voyez sur la photo là. Hein? Si on s'était comporté comme les autres, c'est que le pays s'y est déjà avancé. Mais comme petit pays dit, réécoutons petit pays. Je pense que petit pays commence à me plaire de plus en plus, davantage. Je commence à le comprendre. Je commence à comprendre tout ce qu'il chantait avant. Vous savez, il faut donner le temps au temps. Écoutons petit pays. Il y a tant de problèmes. Parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est ça, oui. Nous étions les premiers en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. Voilà. Et oui. Moi, quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxis. Voilà. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Voilà. Nous étions insolents. Voilà. On était forts, on était premiers. Voilà. Aujourd'hui, Sénégal nous a dépassés. Voilà. Le Nigeria nous a dépassés. Voilà. Tout le monde, on est là. Voilà. Eh oui, parce que vous avez peur d'une personne. Ils ont peur d'une personne, petit pays, arrête-toi là. Arrête là, petit pays, arrête-toi là. Arrête-toi là. Parce qu'ils ont peur d'une personne. Ils ont peur d'une personne. Vous comprenez? Ils ont peur de celui qui leur fait du mal. Vous savez, vu quelque part, quand j'étais encore un peu plus jeune, j'ai commencé aussi à prendre de l'âge, concernant les esclaves. Concernant les esclaves. J'avais lu quelque part qu'on ne peut pas s'apitoyer sur le sort d'un esclave qui lui-même ne veut pas se libérer. Vous comprenez? On ne peut pas s'apitoyer sur le sort d'un esclave qui lui-même ne veut pas se libérer. On ne peut pas avoir pitié des gens qui sont contents dans la souffrance. On ne peut pas. Non, on ne peut pas, je suis désolé. On ne peut pas. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Chacun doit se libérer. Regardez, s'il vous plaît, les amis. Je dis ça à voix basse. Est-ce que le capitaine Ibrahima Traoré, depuis qu'il est là, a eu besoin d'être l'ami de la France ou l'ami des États-Unis ou l'ami de la Russie? Non, il parlait de son pays. Regardez ce qu'il a fait en quelques années. Hein? Vous avez vu comment tout le peuple s'est levé pour le soutenir? Je ne parle pas du peuple burkinabé. Tout le peuple, à travers le monde entier, pour le soutenir, parce qu'il est un homme vrai. Parce qu'il veut libérer son pays. Hein? Ceux qui parlent du panafricanisme, là, voilà un panafricaniste. Son panafricanisme n'est pas là pour délivrer le Cameroun. Son panafricanisme n'est pas là pour délivrer le Congo. Son panafricanisme est là pour servir le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé. Si le Burkinabé se développe, c'est l'Afrique qui s'est développée. Si le Burkinabé se développe, c'est l'Afrique qui s'est développée. Donc sortez de ces conceptions théoriques, je dirais même rhétoriques, du panafricanisme. Ou c'est pas la philosophie, c'est dans les faits. Aimer le peuple africain, c'est d'abord aimer le peuple que toi tu diriges. Le président Paul Biya dirige les Camerounais depuis 43 ans. Il ne peut pas aimer les Africains s'il n'aime pas les Camerounais. C'est impossible. Les Camerounais ne sont pas des Chinois. Le président Paul Biya aime les Chinois et les Libanais plus que les Camerounais. Ah oui. Le président Paul Biya aime les Chinois et les Libanais plus que les Camerounais. Vous n'avez qu'à voir. Il donne aux Libanais et aux Chinois des centaines d'hectares. Et il les donne même l'argent pour exploiter cette terre-là. C'est-à-dire, au-delà de leur donner la terre, au-delà de donner la terre à ces gens, nos terres, ils donnent nos terres dans le Grand Sud, ils donnent à ces gens. Et on regarde, on est impuissant, on est passif.
Parce qu'on va dire que c'est un Ekan qui est au pouvoir. Quel Ekan? Là, c'est pas un Ekan. Là, c'est pas un Ekan. Les camps, comme vous nous avez enseigné les Ekans. Un Ekan peut haïr son peuple comme Dieu est son peuple là. Parce que tout le désordre qui est au Cameroun tire sa source du Grand Sud. De nulle part autre, du Grand Sud. Le gars prend nos terres, il donne aux Libanais et aux Chinois, mais il donne encore l'argent aux Libanais et aux Chinois pour exploiter nos terres. Si vous vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous avez pris l'exemple de Bokom là, vous partez vous acharner sur M. Bougné. M. Bougné n'a rien fait. M. Bougné n'est qu'un instrument. N'est qu'un instrument du système. M. Bougné n'est qu'un instrument du système. J'entends par M. Bougné, le président du directeur général du groupe Bokom. Bokom. OK? Mais est-ce que c'est Bokom qui exploite le fait à Grand Zambie? Ce n'est pas lui, c'est Jibiston. Jibiston qui a été créé ou fondé, si vous voulez, en 2010. La même année qu'on a délivré la licence d'exploitation de Grand Zambie. Et je vous ai dit dernièrement, la présidence de la République a donné 3 millions de dollars à M. Bougné, à Jibiston. Donc, c'est lui n'est rien dans ça. Lui n'est seulement le pion qu'on met devant, le technicien. On utilise son intelligence, c'est tout. Lui, il est un technicien et il brise de son talent. Hein? Celui qui dans la tête, ce n'est pas M. Bougné, qui signe le décret d'utilité publique. Ce ne sont pas les hommes d'affaires qui répartissent nos forêts en UFA et qui donnent ces UFA et qui s'auto-octroient ces UFA pour couper le bois de manière sauvage au Cameroun. Je suis désolé de ne pas vous plaire, mes chers frères et camps, mes chers frères Betty.